Et quand j'ai commencé à aller à me soigner par moi-même, j'ai essayé de soigner ces problèmes digestifs, alors l'estomac, le foie, les intestins, enfin, etc. Et pendant des mois et des mois, j'ai dépensé des budgets énormes en tout un tas de plantes, aromathérapie, huiles essentielles, enfin, etc. Et il n'y avait rien qui fonctionnait jusqu'à ce que je te rencontre. Et là où tu me dis, mais oui, il faut relancer le chi. Et j'ai fait oui, ok, comment on fait ça? Comment Et c'est là faire? où tu m'as balancé ta sauce. Le chi s'est relancé et tout s'est remis à fonctionner, même au-delà, parce que j'ai non seulement plus de problèmes digestifs, mais alors une énergie. Eh oui. Il y a une espèce comment dire, de lumière mise actuellement sur les vertus du jeûne Oui, pour régénérer l'organisme, pour oui, oui, nettoyer, pour oui, oui. revitaliser, etc., etc. Donc, on y va, qui de sa cure de jeûne, qui de faire des cures de monodiète, enfin, voilà. Et en fait, toi, ce que tu m'as expliqué et que j'ai effectivement expérimenté, c'est-à-dire que dès qu'on a des soucis digestifs, on va faire des cures de nettoyage, éventuellement on va aller dans le jeûne, enfin, etc. Sauf que c'est pas préconisé pour tout le monde. Et en tous les cas, c'était pas du tout préconisé pour mon cas à moi précisément. Et effectivement, Ouais, ouais. alors que je me souviens à l'époque, j'avais commencé une première cure avec toi en médecine chinoise, j'avais relancé les choses. Il y avait des choses qui se sont mis en place et pan, badaboum, là-dessus, je vais faire une espèce de jeûne là. Ça m'a tout Mm, cassé. Et je mm, suis de mm. nouveau repartie dans mes problèmes. Et en fait, tu m'as expliqué qu'effectivement, une personne qui est dans un épuisement nerveux, qui a un chi trop faible, ben, ne doit pas faire de jeûne. En fait, en médecine chinoise, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a ce qu'on appelle les 5 éléments, les wuxing. Donc, c'est le métal, eau, bois, feu et terre. Chaque élément sont en interaction. C'est-à-dire un va générer le suivant et en même temps, ils vont en fait se contrôler l'un l'autre. Donc, il y a ce qu'on appelle un mécanisme de génération, en fait, de production, et il y en a un autre qui va, en fait, un autre processus à l'intérieur même qui le contrôle, ce qui fait que ça crée un équilibre. Euh, Chaque élément est corrélé à un organe. Donc, par exemple, le feu est corrélé au cœur, l'eau est corrélée au rein. D'accord. Et donc, ça, c'est important parce que ça permet de comprendre un certain nombre de dynamiques et d'interactions. Et la terre, l'élément central, c'est la rate. Et c'est là où je vais en venir, c'est que la rate et l'estomac sont considérés, font partie de l'élément terre, l'élément central. Et pour les Chinois, en fait, c'est le grenier à blé. C'est ce grenier à blé qui va permettre justement le processus de transformation des nutriments et donc de l'énergie. Ils appellent ça le guqi, rien à voir avec la marque, hein, qui permettent en fait d'extraire le chi des aliments, le goût, et le restituer à l'organisme. Donc on n'est pas dans un processus lipides, protides et glucides, ça n'a strictement rien à voir. On est en fait dans la notion de saveur. Et c'est là toute la subtilité en fait et l'ingéniosité en fait des Chinois d'avoir compris ça, c'est que ce n'est pas la quantité des glucides, des protéines et la qualité. En fait, ce sont les saveurs qui nous nourrissent. Et ces saveurs-là, en fait, la rate va les extraire, donc elle va les récupérer via la digestion de l'estomac. L'estomac il va vaporiser cette énergie, ces saveurs, il va la restituer à la rate, et la rate va se nourrir de ça. Et ensuite, il y a tout un ensemble de processus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et ce qui est important, c'est que pour répondre à ton cas, pourquoi effectivement le jeûne il n'est pas conseillé, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que en médecine chinoise, on a ce qu'on appelle l'énergie ancestrale, donc l'énergie qui nous est donnée de nos parents, et il y a l'énergie en fait du quotidien.
Et cette énergie du quotidien, en fait, c'est la rate et la terre, entre autres, qui s'en occupent. Donc, c'est tout le processus de la vitalité quotidienne qui est entretenu par la nutrition. Mais la nutrition, dans tous les domaines, hein, ce que je mange, ce que je bois et ce que je respire. Donc, c'est les trois facteurs de… Que je pense aussi, parce qu'en fait, Hein. et ce que je pense, c'est comment je nourris mon être. Alors, la pensée, je vais y venir, et c'est là où ça va être intéressant, c'est Oui. que la pensée est une forme de nutrition, certes, mais ça peut aussi devenir une notion de fatigue. Parce que la pensée, elle est liée à la rate, c'est la notion de yi, d'intention. Et donc, lorsqu'il y a un excès de pensée, ça lèse la rate. Oui, mais c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que quand tu viens parler du goût, parce que tu sais, moi tout de suite je pense au goût de la vie, c'est-à-dire c'est comment je nourris mon être. Et en fait, en l'occurrence, toi tu me parlais qu'il fallait réintégrer en termes de saveur tout ce qui était les aliments doux. Ben, je me suis rendu compte aussi dans ma vie combien il fallait que je réintègre le doux. Tout à fait. Et que parfois d'aller dans des pratiques drastiques telles que le jeûne, je vais nettoyer, puis vas-y, quelque part, on est dur avec soi-même aussi, souvent, tu vois. Enfin voilà, et en fait, tout à fait, tu as entièrement raison, c'est-à-dire que cette notion de doux, de saveur, va aussi refléter en fait les dérèglements cognitifs. Donc, la partie émotionnelle, et le lien est clair, il a été établi. Hein. Ils appellent ça le chêne, donc la notion psychologique de chaque organe. Autant la rate, ça va être la pensée, autant effectivement le poumon, ça va être la tristesse, et ainsi de suite, le rein, la peur, le cœur, la joie, et ainsi de suite. Et la colère, c'est le foie. Voilà. Donc, en fait, toutes ces émotions-là, hein, qui sont des énergies, et donc qui font partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Ils sont là, ils doivent être là, ils doivent pouvoir s'exprimer, sauf que parfois, effectivement, il y a des déséquilibres. Lorsqu'on est d'ailleurs, je donne un exemple, quand on est hyper en colère, on va vouloir aller vers le doux, parce que le doux va calmer le foie. Le piquant va par exemple le stimuler. Donc, le faire du jeûne, c'est bien, mais ce qui est là où je voulais en venir, c'est que la rate, lorsqu'elle fait ses transformations, c'est elle qui va extraire l'énergie qu'on a besoin là maintenant. L'énergie des reins, l'énergie ancestrale, c'est elle ce qu'on appelle la capacité réalisatrice, c'est elle qui va nous conduire dans le chemin de la vie. Donc, c'est elle qui nous porte et qui nous amène en fait dans une direction. Mais l'intention, donc, je dirais la pensée, parce qu'on a ce qu'on appelle l'attention, qui est plutôt de notion yin, de stabilisatrice, et ensuite on a l'intention, qui est plutôt en fait un vecteur, c'est-à-dire que je mets en mouvement quelque chose. Et donc, cette intention, elle a besoin d'une énergie. On voit bien qu'être attentif, c'est pas la même chose que d'avoir une intention. Une intention, on est dans un processus dynamique. Et donc, il faut avoir de l'énergie, et donc cette intention, elle doit être non seulement mesurée, et ils appellent ça l'homme sage, le Renzen, c'est-à-dire ce pouvoir en fait avancer dans la vie avec le plus d'intelligence possible. Et donc faire des choses par excès, un jeûne mal adapté en termes de période, en termes de dynamique intérieure, ça ne remet pas en cause le jeûne. Toute la logique est là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est mauvais. C'est en fait, est-ce que le timing est bon et ou est-ce que c'est adapté pour moi? Le contexte. Voilà. Il faut contextualiser. Et donc, c'est tout l'art, effectivement, du médecin chinois, c'est de pouvoir vous dire, oui, vous pouvez le faire. Non, vous ne pouvez pas le faire. Mais ça ne remet pas en cause la pratique. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Tout est bon, mais ensuite, et ce qui est vrai pour Pierre n'est pas forcément vrai pour Jacques. Voilà. Donc on ne peut jamais être dans les généralités. Mais un bon naturopathe, il sait le faire aussi. Hein. C'est-à-dire, il peut être en capacité de dire oui, le jeûne c'est adapté, ou non, c'est pas adapté, ou ça sera adapté, mais à telle période, et puis de telle façon. Et puis, par contre, ce qui va lui manquer, par exemple, en naturo, ce que je constate, c'est en fait c'est l'anamnèse en fait en termes de vitalité de l'organisme. Donc, il sera obligé de passer par des artifices, soit des machines, des processus,
Alors qu'en médecine chinoise, on a le pouls, on a la langue, on a une grille de lecture, on a l'individu devant nous, on n'a pas besoin d'un artifice extérieur. On peut en fait, juste en observant, en palpant, savoir en fait quel est le niveau de vitalité de la personne et dire attention, une femme qui veut avoir un bébé et qui se dit bah non, là c'est pas possible. Là vous n'avez pas assez de vitalité. Et là, c'est super intéressant ce que tu dis. Et notamment, tu vois, par exemple, il y a toujours dans la même lancée, par exemple, le jeune il devient de plus en plus à la mode. Et après, tout ce qui va être nettoyage du côlon, tu vois. Et là, on va te parler, par exemple, de l'huile de ricin, enfin, des choses comme ça. Mais là, attention, parce qu'en fait, l'huile de ricin, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Mais quand on n'a pas suffisamment de vitalité, ça peut être, de cheese. Non seulement ça peut être dangereux, oui, c'est mais ça peut n'avoir aucune utilité parce que moi, je sais que j'étais dans un seul état d'épuisement, que je pouvais prendre 6 cuillères à soupe d'huile de ricin, mais il n'y avait rien à faire. Je n'allais pas aux toilettes, quoi. C'était bloqué. Voilà. Et par contre, des choses très intéressantes aussi, comme quoi il faut vraiment, on a vraiment des croyances erronées, c'est que il y a aussi une croyance qui dit que le riz ça constipe. Alors. Le riz blanc, peut-être, mais je peux vous assurer que le riz complet, non seulement c'est doux, oui. Donc du coup, ça vient nourrir le doux et donc la rate, mais non seulement ça ne constipe pas, mais ça peut même vous donner la diarrhée. Exactement. Exactement. Ce que je voulais rebondir aussi par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que dans les constipations et le côté drastique, on appelle ça des purges. Ouais. Il faut bien comprendre que dans les tableaux cliniques qu'on a, par exemple sur les constipations, on a des constipations par vide ou par plénitude. Donc, lorsqu'on traite une constipation par vide avec un mécanisme, avec une réponse qui sera par exemple drastique, eh bien en fait on va fragiliser la personne. Donc, on ne faut pas prendre le mot, la pathologie constipation et avoir un traitement unique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça ne sort pas, en fait, qu'il faut pousser à ce que ça sorte. Il faut comprendre pourquoi ça ne sort pas. Et là c'est ça qu'on va étudier en médecine chinoise, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps en fonction de l'anamnèse, donc du bilan, pour comprendre quel est le type de constipation que la personne est là. Est-ce que déjà c'est une constipation par vide ou c'est une constipation par plénitude? Donc, par vide, ça veut dire que il n'y a pas assez d'énergie, donc il y a tout un sens de processus vital qui est pas là. C'est facile à comprendre. Manque de liquide, manque de chi, ce qui fait que les fesses n'arrivent pas à se déplacer. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie pour que ça se déplace. Il faut qu'il y ait la contraction du gros intestin, d'accord? Donc, si lui n'a pas assez d'énergie pour pouvoir le faire, eh ben en fait, ça reste coincé. Donc, on pousse avec une purgation quelque chose qui est fatigué. Honnêtement, il va se passer quoi? Et vous allez fatiguer davantage. Puisque la purgation, c'est un mécanisme de descente. Et la saveur qui est associée, c'est l'amer. L'amertume fait descendre. Donc, quelqu'un qui est fragile, qui a une faiblesse, déjà, on va éviter de lui donner de l'amer. Et on va éviter de faire de la purgation. Parce que, d'ailleurs, dans les textes, c'est marqué, si vous faites une purgation sur, par exemple, un syndrome de surface, eh bien, en fait, vous allez développer un certain nombre de symptômes et il va falloir les récupérer. Donc, sur un syndrome sur une constipation de plénitude, où là, il y a de la chaleur, il y a de la stagnation, ce genre de choses, eh bien là, il faut purger. Là, on purge. Mais la personne, si elle ne connaît pas en fait tous ces processus-là, il faut pas qu'elle fasse l'une ou l'autre technique. Donc, si elle fait, par exemple, elle est en plénitude et elle va tonifier, elle va augmenter sa plénitude et donc va augmenter sa stagnation et donc va augmenter sa constipation. Donc, la réponse pour la constipation va être totalement différente. Et donc, sur une personne de vide, eh ben, il faut identifier quel est le type ensuite de vide, quel est le type de vide, et ensuite, qui est impliqué dans le vide. Et à partir de là, une fois qu'on a bien compris le processus, c'est comme si on rentrait à l'intérieur de la personne, on regardait, tiens, la lumière n'est pas allumée, là, il y a un câble qui ne va pas, là, il y a une poule qui n'est pas à la bonne place. C'est à peu près ça.
Donc, et bah, il dit, bah ouais, comment il faut faire ça? Bah, c'est comme un artisan. Il dit, bah, il voit le chantier, il dit, OK, bon, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça. Donc, d'abord, il faut que je fasse ça pour pouvoir accéder à ça. Tu vois, Hmm. c'est logique. Et donc, on ne peut pas reconstruire, je sais pas, une pièce en partant dans tous les sens. Il y a une logique. Et donc, c'est cette logique qu'il faut trouver. Hmm. Et la réponse, par la réponse, par exemple, bah, que j'ai donnée, en fait, c'était c'est ça, et ce qui a permis justement à ce que ça fonctionne. Et donc, ça paraît paradoxal de donner du riz à quelqu'un qui a une constipation, mais parce qu'en fait, la personne, elle a plus d'énergie, quoi. Oui, non, Et mais c'est donc, ça. C'est-à-dire que moi, pour mon cas, il fallait vraiment densifier, non pas aller vers des jeunes, mais densifier voilà. l'alimentation. Ouais, Le fait d'avoir repris le riz, enfin, etc. Mais tout s'est régulé, quoi. Relancement voilà. du pied, enfin voilà, enfin, tout est rentré dans l'ordre. Et puis assez rapidement quand même, hein, j'étais Et même surprise. au niveau de la peau, est-ce que tu n'as pas constaté des choses? Au niveau de des cheveux. Des cheveux? Parce que quand tu es dans un cas comme ça, en fait, forcément, il y a des toxines. Ouais. Donc, lorsque tu remets en place le processus vital, eh ben, il y a des toxines qui, forcément, qui sont évacuées. Et donc, la peau est aussi l'expression des toxines, quoi. Et Mm. donc, on peut voir effectivement sur la peau, la texture de la peau, sa résilience, sa capacité, son élasticité. On va avoir, même dans les chairs. Ah oui, mais alors du coup, oui, alors au niveau de la peau, moins sèche. Voilà. Oui, moins sèche. Ouais, C'est-à-dire, bah oui, parce que les liquides reviennent. Et ce qu'il faut voilà. savoir, c'est que les liquides, en fait, c'est la vitalité. Ouais. C'est comme si tu t'étais asséché. Ouais. Et donc, forcément, asséché, il faut bien comprendre que dans le gros intestin, c'est comme un navire. Les selles sont comme un navire dans un océan. Mm. Mais si l'océan se tarit, ben le navire, il racle le fond, quoi. Il Ouais, n'avance plus. Donc, ouais. en fait, les liquides sont. Et ce qui est intéressant, c'est que les gros intestins, on appelle ça les giniers, vient aussi récupérer, vient extraire une partie des liquides. Et donc, si on n'a pas assez, bah forcément, il y a une sécheresse qui s'installe. Mm. Chose intéressante, ce gros intestin est corrélé au poumon. Et le poumon est le maître supérieur des liquides. Et en même temps, est corrélé effectivement à la notion de tristesse. Donc, on peut à un moment donné se poser des questions et regarder en fonction de l'étiologie de la personne et en fonction de son parcours, s'il n'y a pas quelque chose au niveau du poumon, s'il n'y a pas eu à faire un problème émotionnel et ainsi de suite. Tu vois, Mais c'est ça. et commencer à décortiquer un peu plus loin, à aller un peu plus loin Ouais, dans ouais. l'anamnèse. Parce que effectivement, parce qu'après, moi j'ai regardé bien tout ça, hein, parce que intégrer la dimension psycho-émotionnelle, forcément, moi j'ai eu tous ces problèmes digestifs et de transit, etc. À un moment donné où j'étais en pleine transition de Mhm. où j'arrivais dans un nouvel environnement, enfin voilà. Et donc, ce qui se jouait dans le grand se jouait dans le petit, et que parfois Oui, il suffit simplement aussi d'accepter, de prendre le temps de digérer tous ces changements, enfin, c'est ça, etc. de C'est comment digérer. accompagner et non pas forcer à tout prix dans ces phases de transition. Bah forcément, on vit des inconforts, on vit des deuils, on vit des choses nouvelles, enfin, etc. Donc, la histoire de digestion. Et c'est ça que j'ai trouvé finalement très intéressant avec la médecine chinoise, c'est que ça donne, parce que justement, tout de suite, avec cette notion des 5 éléments, comment on fait le lien entre l'extérieur, l'intérieur, enfin, il y a vraiment une approche extrêmement globale et Mhm. qui permet de faire le lien aussi avec sa propre histoire. Enfin, Oui, oui, c'est oui, hyper oui, passionnant, quoi. Et je me dis, oui. c'est vrai que, et je vois comment sur Internet, hein, y a tellement de choses qui se disent autour de nettoyer son corps, faire des purges, aller dans le jeûne. En fait, il y a du tout et de n'importe quoi, en fait. Et c'est Oui, oui, dangereux parce oui, que oui, tu prends oui, de l'huile de oui. ricin alors que tu as le terrain qui est pas du tout Et adéquat, tu peux fragiliser, voire même amener rendre malade, rendre malade. rendre malade. C'est ce qui inquiète un peu aussi. Je comprends parfois les médecins quand ils voient ce genre de choses un peu sur le net. Alors, ils prennent des positions un peu
trop extrêmes. Ouais, ouais. Mais je me fais toujours un peu l'avocat du diable. J'essaie aussi de prendre un peu leur position, qui n'est pas forcément toujours enviable. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, excusez-moi du terme, il y a beaucoup de charlots qui racontent tout et n'importe quoi. Et je pense que lorsqu'on traite quelqu'un, il faut être très, très mesuré et il faut être humble. Il faut avoir une sacrée humilité et dire c'est pas nous le créateur. Hein. Mm. Nous, on est juste là et d'essayer de comprendre comment ça marche. Mm. Donc, c'est vrai que la médecine chinoise permet a quand même une certaine pertinence, puisque les résultats sont là. Donc, à un moment donné, lorsque on le voit très bien dans ton cas, et je peux en citer encore plein d'autres, hein, où lorsque on propose une réponse avec des outils particuliers et que tout d'un coup les choses s'améliorent et que c'est redondant, bon, à un moment donné, il faut reconnaître, bah, ça marche. Donc la question, c'est si ça marche, c'est que la théorie de départ et le processus qui m'a amené effectivement à trouver la réponse, bah, elle est juste. Elle est juste. Donc ça ne se discute pas. En fait, du moment où il y a un résultat, ça ne se discute pas. La question que tout le monde devrait se poser, c'est comment on fait pour avoir ce résultat. Mm. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette démarche, mais alors c'est peut-être aussi lié à moi, parce que c'est vrai que j'ai besoin d'être auteur de ma santé, enfin de reprendre ma santé en main, mais dans cette démarche holistique, à un moment donné, forcément, avec cette approche holistique, bah, quelque part, tu fais pas que donner une pharmacopée ou te soigner avec des petites aiguilles ou des choses comme ça, c'est-à-dire que tu accompagnes un processus, mais aussi des questions Oui. fondamentales qui sont posées. Oui. Est-ce que tu as Oui. une activité suffisante? Ouais. Où est-ce que tu es trop dur dans ta vie? Où est-ce qu'il y a de la colère? Où est-ce qu'il y a, enfin, tu vois, parce que forcément, quand tu vois les organes et puis que tu vois, ben là c'est le poumon, donc c'est la tristesse, ou là c'est la colère, donc tu es amené à poser la question. Donc Tout à il fait. y a quelque chose qui se met en mouvement, il y a des vraies questions, donc ça invite la personne vraiment à se Oui. repositionner globalement dans sa vie. Alors c'est vrai que aujourd'hui les nouvelles médecines, hein, tout ce qui est médecine un peu holistique, intégrative, elles sont dans cette dynamique-là, hein, mais de fait, elle existe dans cette médecine chinoise que j'ai vraiment trouvée finalement très, très puissante. Très puissante parce que voilà, il y a vraiment ce travail à l'aiguille. Oui, oui, c'est ça. Ouais. On va chercher Ouais. vraiment, c'est là où ça fait mal. Tu vois, d'ailleurs, dans Ouais. l'aiguille, Ouais. quand tu es bien placé, c'est là où ça fait Ouais. mal. Ouais. D'ailleurs, quand je poncture, les patients ils disent mais comment vous faites pour savoir que j'ai mal là? Je dis, Ouais, bah, c'est un peu mon job, quoi. Mais à un moment donné, ça devient évident, on le voit. Hein, plus on palpe les corps, plus on les observe, et plus on voit ce qui se passe, quoi. Ça devient une évidence. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on est dans la matière. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans l'énergie, c'est-à-dire qu'on palpe un corps, on regarde les canaux, on regarde ce qui se passe, et on sent c'est chaud, c'est froid, c'est dur, c'est mou, et ainsi de suite. Et tout ça, le corps, il nous parle. Et donc, ça, c'est déjà le premier truc, on reprend possession. Il y a un côté, comment dire, on devient maître de sa pratique. c'est Ce ça. que les médecins n'ont malheureusement non plus, on leur a volé. Ouais, Je pense qu'on leur a volé ces capacités-là, ouais. en passant par des machines qui sont utiles, hein, certes, Mm. mais la dimension humaine, la palpation, la connaissance de l'individu, c'est comme si je veux m'occuper d'une plante et je la touche jamais, quoi. Ouais. Tu vois, je touche pas la tête, je touche pas à ses feuilles, je regarde pas en fait sa texture, je regarde pas la souplesse de ses tiges. Enfin, tu vois, à un moment donné, il y a quelque chose qui manque. J'ai pas à la regarder de loin et dit bon bah ok. Ah ouais, et c'est pourtant ce qui se passe, hein. C'est vrai que Ouais, dans la ouais, médecine, on ne ça, touche pas. voilà. Quand on parle d'une plante, on dit ah ouais non mais ça paraît fou. Et ben c'est ce qu'on fait avec un humain. Ouais. De se dire c'est quoi votre bilan biologique, c'est quoi vos machins. Oui, ouais, mais certes, c'est intéressant, mais on ne va pas utiliser une plante uniquement, effectivement, sur la qualité de son sol, sur la qualité en fait de ses feuilles. Il faut aussi texturer, enfin voir tout ça et faire le lien. Mm. L'objectif, c'est de faire le lien.
Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est de faire le lien. Et il y a des choses parfois qui peuvent être parfois en contradiction. Ou alors, à ce moment-là, ça confirme. L'objectif, c'est confirmer. D'ailleurs, en science, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de chercher ce que les choses ne sont pas, avant de chercher de ce que c'est. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège, il faut d'abord invalider des choses. Donc, j'invalide toutes les hypothèses. Donc, une fois que j'ai invalidé toutes les hypothèses, à un moment donné, je n'ai pas tellement le choix. Il me reste une ou deux hypothèses. Et celles-là, en fait, elles doivent se révéler à moi. C'est pas moi qui va les chercher. En fait, elles se révèlent par l'exclusion, en fait, de ce qui est. Donc, si j'ai quelqu'un, effectivement, qui a une constipation et que je vois à un moment donné au niveau du pouls, ça colle pas, je dis, OK, donc, si normalement je devrais avoir une constipation de plénitude, je devrais avoir ça, ça et ça et ça. Est-ce que je l'ai? Non. Donc, si j'ai pas ça, si j'ai pas ces symptômes-là, ça veut dire que j'ai autre chose. Ça veut dire que le mécanisme est autre chose. Donc, si j'ai ça, 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 est-ce que j'ai par exemple ça? OK. Oui, apparemment, ça colle. Et si ça colle, et c'est là où ça devient magique, c'est que vous posez une ou deux questions, tu poses une ou deux questions à la personne, et tout d'un coup, elle te dit bingo, elle te dit ah bah oui, j'ai ça. Ah bah oui, j'ai ça. Donc, ça te confirme effectivement le truc. C'est comme comme Sherlock Holmes, quoi. On fait une enquête, on est détective, on cherche le truc, et jusqu'à ce qu'on trouve jusqu'à ce que la vérité se révèle à nous, quoi. Oui, se révèle, ouais. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, quand tu regardes quelque part, c'est un petit peu la posture qu'on devrait avoir face à la vie, laisser la vie nous révéler le sens, nous révéler la solution, enfin, etc. Mais on s'empresse trop vite de tirer des conclusions, de vouloir maîtriser plutôt que de prendre le temps de penser les choses. C'est le problème du système occidental, quoi. On est tous dans le système binaire. Alors que les Chinois, tu vois, par exemple, ils disent, par exemple, c'est pas avoir de la chance, mais s'insérer dans le chi. C'est-à-dire qu'ils perçoivent le chi, et enfin l'énergie du chi, et ils se placent dans l'énergie du chi. Ils se placent dans le sens du courant. Mais c'est ça. Alors c'est rigolo parce que du coup ça me fait vraiment penser à ma propre pratique, hein, parce que moi je parle de l'intuition comme étant la voie du sens et de l'expansion, puisque l'intuition c'est le langage du soi et donc du coup de l'énergie vitale. Et en fait on a dans notre civilisation tendance à nager à contre-courant du chi, à contre-courant de la vie. Oui, parce qu'il y a la doxa, parce qu'il y a une pensée, aujourd'hui, il y a une pensée unique. Et en fait, dès qu'on pense différemment, à ce moment-là, on est traité de tous les noms. Mais en fait, si on regarde en fait comment les choses fonctionnent de manière objective, il faut revenir en fait aux valeurs fondamentales du vivant. La vie fonctionne d'une certaine manière. On ne peut pas la réinventer. Donc, aller à contre-courant, dire le courant, il monte. Non, il descend. Le courant, il ne va jamais monter, il descend. Donc, à un moment donné, dire l'inverse, parce qu'à un moment donné, il y a un processus intellectuel qui a amené les gens à penser d'une certaine manière. Et ça, on le fait, dans notre société, on le fait régulièrement. Et on l'a vu ces derniers temps, on est dans une dystopie totale, cognitive, où à un moment donné, il faut revenir à la réalité des choses. Et c'est vrai que la médecine chinoise, l'avantage, c'est que c'est vrai comme elle ne se base pas sur des artifices, on est dans le concret, on est dans le palpable, on est sur ce qu'il y a là maintenant. Et donc, ce qu'il y a là, je n'ai pas à l'interpréter, j'ai juste à accepter ce qu'il y a là devant moi. Et ce qui est difficile, par exemple, pour tous les médecins chinois que je vois en formation, c'est qu'ils ont tendance, on a tous tendance par le processus naturel de notre société à projeter quelque chose qu'on souhaite que la chose soit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, il faut être dans un observateur neutre et dire, OK, bon, l'arbre, il est comme ça, je veux pas qu'il soit grand, machin, il est ce qu'il est. Voilà. Et il faut rester objectif. S'il est laid, il est laid. S'il est beau, il est beau. Mais à un moment donné, s'il va de travers, il va de travers. Il ne faut pas se dire qu'il va droit alors qu'il va de travers. En fait, il faut juste regarder les choses telles qu'elles sont. Et à partir de là, être humble et dire, OK, bon, apparemment, là, maintenant, c'est comme ça.
Mhm. Et pas essayer de chercher effectivement quelque chose qui n'est pas là, parce que en fait, ça pourrait me flatter, ça pourrait correspondre à un truc que j'ai dans la tête, quoi. C'est, et c'est ça qui est difficile quand, par exemple, on a un cas, constipation, ah bah oui, madame, constipation, il faut faire ça, ça, ça. Ben non. On va faire un bilan, on va Vous ne mangez pas regarder. assez de fibres, mais je ne mange que ça. Là, Ah, c'est pas vrai, forcément, vous me mentez. voilà. Ouais, et pour le coup, en fait, les gens peuvent pas mentir, quoi. Ils peuvent pas me raconter de sornettes, c'est pas possible. Du moment où, en fait, que j'ai fait l'anamnèse, Donc, en fait, parce que bon, je vois le temps passe et qu'on pourrait parler encore très longtemps et que certainement on ouais, fera ouais, d'autres émissions. Mais par ouais. rapport à ces histoires de constipation, c'est vraiment sortir des dogmes et qu'on peut avoir la meilleure alimentation du monde. Si on vit dans un rythme, une vie qui est complètement stressée, où notre corps il est épuisé, enfin, etc., ça ne nous empêchera pas d'être constipés. Tout à fait. Voilà, voilà. Il faut vivre équilibré, sereinement, avoir des pensées positives, à être équilibré dans son alimentation, dans son activité. D'ailleurs, les Chinois ont appelé ça le yang sheng. Donc, c'est nourrir la vitalité. Et donc, j'ai même fait une conférence là-dessus. C'est comment, en fait, les différents éléments. Là aussi, ils ont mis en place des éléments. C'est en fait comment se nourrir, comment se vêtir, comment être dans l'année, en fait, suivre Ouais. les rythmes du climat, comment, en fait, ils sont même allés jusqu'aux activités sportives, activités Mmh. sexuelles, jusqu'à la façon de manger, le type. Voilà, ils sont allés très, 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 très loin. Les gens n'ont absolument pas connaissance de ça. Ça s'appelle Ouais. le Yang Sheng. Et ça, effectivement, quand tu appliques cette méthode du Yang Sheng, ben, normalement, en fait, tu ne devrais pas tomber malade. Voilà. Moi, j'aime bien dire que quand on est constipé, c'est que quelque part, on ne fait pas ses besoins. Oui, Et donc, du oui, coup, oui, on peut aussi. vraiment Alors, regarder, c'est prendre il y le a temps cette de s'occuper de ses interprétation aussi, besoins. oui. Hein, prendre le Ouais, temps de s'occuper de ses besoins. Voilà, bah écoute, ouais, merci Olivier. Et puis, je te dis à très très bientôt pour de nouvelles émissions, parce que ça au-delà de la marche. médecine chinoise, tu es un puissant fond de culture. Mais toujours avec plaisir. Ok, super. Merci Allez, à bonne vous pour journée. votre écoute. Au revoir.